Le loup est un animal rare, imposant et qui fait sa loi. Ne tenez surtout pas tête au loup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jardin Culturel. Ça fait un bail et c'est pour cela que je vous ai réservé une surprise. Je vous laisse faire la connaissance de cette surprise dans le portrait. Rayal Koda, alias Snowflakes le loup, est né le 21 août 1995 à Parakou et originaire de Kouandé. Sa passion pour la musique naît en 2010 alors qu'il est encore au collège. Inspiré par les rappeurs de son époque, il s'entraîne à travers des freestyles entre amis avant de sortir son premier morceau, Ça fait le buzz, sous le label de H Entertainment. Le titre rencontre un franc succès et lance véritablement sa carrière. En 2011, il crée le groupe Red Zone, avec lequel il enchaîne plusieurs sons remarqués, comme On se calme ou Il nous croyait Did. Après 4 années, Snowflakes s'impose comme l'un des meilleurs rappeurs de Parakou. En 2014, il rejoint la Ligue des Champions, collectif piloté par Maf Afo, avant de se lancer en solo. Son single « On est fatigué de ça » en 2017, produit par Golden Prod, le révèle davantage au grand public. Très vite, il devient incontournable sur les scènes du Nord Bénin grâce à ses textes engagés et proches de la réalité sociale. En 2019, Snowflakes signe avec Umaga Record Never Die du producteur Das Painter. Sous ce label, il multiplie les sorties marquantes. Moitié-moitié, Akoba, Kogo Android pour célébrer la beauté africaine, Odeka et Enayon. Aujourd'hui, Snowflakes s'affirme davantage dans la musique du septentrion. À travers son rap, il dénonce les problèmes qui minent la société tout en valorisant la culture et la jeunesse béninoise. Mesdames, messieurs, vous venez de suivre la surprise que je réserve pour vous et c'est effectivement Snowflakes le loup. Alors Snowflakes, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Tranquille, ça va. Ah, ça va. Donc, vous êtes le loup, avant de commencer, est-ce que vous êtes ce genre de loup qui évolue en solitaire ou en meute? Bon, ça dépend du contexte. Quand je sens que le milieu où je suis pas vraiment bien entouré, je préfère être dans mon coin, solitaire, tranquille, quoi. Donc vous êtes ce genre de loup qui migre partout alors? Voilà, exactement. D'accord. Et Snowflakes le loup, vous venez de suivre avec moi le portrait. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a préparé pour vous? Bon, je crois que vous avez tout dit pratiquement, hein? Vous avez tout dit. J'ai bien aimé le portrait. Je pense que c'est... En bref, c'est moi que vous avez fait truc là. Hein. J'ai quand même apprécié. Je crois que c'est bon. C'est le Snowflakes en bref. Le Snowflakes en bref. Voilà. Là, c'est bien. Et d'où vient le nom Snowflakes le loup? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, Snowflakes, c'est pas un blaze compliqué. C'est pas une grande définition. En fait, Snowflakes veut dire simplement le loup. Le loup. Oui, j'ai créé mon mood à moi. Et je me suis dit, à l'époque, bon, quand tu entendais des blazes, tu entendais des noms, tu dis, mais c'est quel nom, c'est quel... Moi, je voulais me démarquer avec un nom un peu complexe. Tu vois un peu? Oui. Et j'ai dit, bon, Snowflakes, c'est un personnage que moi j'ai inventé dans ma tête. Je ne sais pas si tu vois. Oui. J'ai inventé Snowflakes dans ma tête. Et pour moi, c'est que Snowflakes, c'est un loup. C'est un loup. Donc vous voulez faire votre, comment dire, votre loi, en quelque sorte. Et vous avez commencé la musique depuis 2010, 2009-2010. Oui, ça fait une décennie déjà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le temps à vous lancer dans la musique? Bon, tu sais, je dirais d'abord que les artistes que j'écoutais à l'époque et le mouvement hip-hop à l'époque ça m'a donné envie de m'essayer à la chose. Et bon, c'est comme ça déjà au studio Zongo avec les bros, les gars dans le VG. Et on jouait déjà des instruments, on essayait. Bon, au début, j'étais spectateur. Je regardais seulement, je disais, mais j'avais déjà mes textes que j'écrivais, tout ça là, dans mon coin. J'attendais juste le moment, bon, c'est comme ça un jour, au VG, il y a un freestyle où des rappeurs de d'autres collèges étaient venus. On était là, bon. J'écoutais, je voyais ce que les gars faisaient, mais je n'étais pas satisfait de ce que les rappeurs de mon collège faisaient. Je me suis levé de là où j'étais en métal, je suis venu, je suis rentré dans le sec. Et j'ai tout plié carrément, quoi. Mais les gars ont dit, oui, le petit a quitté Doua. Donc c'est comme ça, mes gars, mes bros en classe disaient, ah bro, tu as le talent,
C'est comme ça, Vous ça a avez commencé. sauvé l'honneur de votre collège en quelque sorte. Voilà, exactement. Donc, Donc c'est un peu ça. c'était un peu ça. On l'a dit, vous avez débuté en 2010. Comment vous êtes arrivé à vous adapter à une ère, à un temps où la musique ne prenait pas en quelque sorte dans le septentrion? Non, bon, tu sais, tout dépend d'abord de ta détermination et tes objectifs, tu vois. Oui. Moi, je fais partie de ces personnes qui ne baissent pas les bras, peu importe la situation que j'ai en face là. Je me dis au fait que s'il y a une situation en face, si Dieu m'envoie une situation, c'est que je peux forcément trouver des solutions. Tu vois un peu donc. Et il faut aussi savoir s'adapter. Quand tu es dans un milieu, à l'époque, nous, quand on a commencé, c'était du pur rap, du Dory, c'était du pur rap, et bon, tu vois, tout ça là, que du rap. C'est ce que moi j'écoutais en tout cas. C'est vrai, j'écoutais aussi d'autres morceaux, et les Kassav, tout ça là, à l'époque, mais j'étais beaucoup plus fan du rap. Mais nous sommes aujourd'hui dans un système où, bon, le rap est toujours là, mais plus comme avant. En tout cas, dans notre milieu ici, on voit qu'aujourd'hui, il faut chanter, il faut faire peut-être de la mapiano pour être à la... Voilà, des trucs du genre, en fait. Mais moi, j'ai voulu toujours garder mon identité propre à moi. Quand tu regardes la carrière de Snow, je n'ai jamais laissé mon côté rap. Même quand c'est sur un beat, genre drill ou bien un truc dansant, mon identité en tant que rappeur, je la maintiens toujours. Vous ne sortez jamais de votre genre voilà, musical. C'est rap jusqu'à la mort, quoi. Rap jusqu'à la mort. Voilà. Wow. Et en 15 ans de carrière ou en 16 ans de carrière, combien de titres vous avez réussi à faire sortir? Pas écrit, parce qu'on sait que les écrits, il y en a plein. Donc, est-ce que vous pouvez compter vous-même vos titres que vous avez sortis déjà? C'est pas évident, hein? Il y a beaucoup de morceaux, c'est pas évident. Il y a beaucoup de morceaux. Je peux pas dire. En tout cas, les morceaux que j'ai déjà sortis depuis tout ce temps, je peux pas compter. Et parmi tous ces morceaux, on sait qu'il y a forcément l'un de ces morceaux qui vous a marqué vous-même, votre propre sortie, et qui vous a vraiment inspiré. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'un de vos morceaux que vous préférez le plus? Bon. Et si je dois parler d'un morceau que je préfère le plus, c'est compliqué, hein? Mais je dirais Enayon, je crois, ouais. Enayon. Je sais, c'est un morceau, c'est un truc que j'ai vécu personnellement. Et j'ai eu beaucoup plus de facilité à vouloir dire ce que j'ai ressenti après cette situation. Tu vois, c'est un morceau, bon, je dis que c'est un morceau que j'affectionne beaucoup. Parmi les morceaux, je crois que c'est le morceau que j'aime le plus écouter. Et avant de continuer, est-ce que vous pouvez me chanter Enayon? On dit, tes propres amis peuvent te trahir. On ne parle plus des ennemis. J'ai fait confiance, on m'a trahi. Mais en Dieu, moi j'ai mis ma foi. Enayon. Enawanyon lo, Enayon. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous avez mis votre confiance en Dieu alors? Ouais, toujours. Et parmi ces morceaux, vous avez fait sortir aussi un autre titre. Et ça fait le buzz. Oui, ça fait le buzz. Ça fait le buzz. C'est mon premier morceau solo. C'est mon premier morceau solo que j'ai fait. Et comment ce titre a changé votre vie? Eh bon, je me rappelle grâce à un de mes gars, et Cyranic, avec qui on fréquentait. Et il me parlait d'un producteur dans le temps qu'on appelait Icro, Double H Entertainment. Donc j'avais un beat, bon c'était sur un beat téléchargé à l'époque, mais on n'avait pas encore vraiment les moyens pour de composer un beat. Et j'ai téléchargé le beat, j'ai bossé dessus, tout ça là. Et j'ai un de mes bros, un mentor à moi, et Mr. Was à l'époque, gouvernement appelé Wassi Ushitu. Oui. Et j'ai écrit les morceaux, tout ça, je suis allé le voir et dire, ah bro, bon, j'ai ce morceau-là que j'aimerais faire, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Parce que bon, moi, personnellement, quand je veux travailler, je finis mes tests, j'ai des gars, en tout cas, qui s'y connaissent à la chose. Moi, je m'approche. Le travail en équipe, au fait, ça paye toujours. Je m'approche, voilà, je m'approche, je dis, ah bro, j'ai tel, qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour que ça soit vraiment un truc fun, tu vois. Et c'est comme ça, on a bossé. Après ça, bon, je suis entré en studio. Tu vois, c'était un concept. En fait, ça fait le buzz. C'était un concept, tu vois. C'est comme ça, j'ai balancé le morceau. Bon, ça fait le comme buzz. Ça, moi-même, je ne m'attendais pas réellement que
ça a plus donné ce que ça a donné, tu vois. C'est comme ça. Ça a fait le buzz, ça a réellement fait le buzz. Voilà, exactement. Et dans le même temps, vous avez créé, ou bien vous faisiez partie de Red Zone. Oui, Red Zone. Parlez un peu de Red Zone. Et Red Zone, c'est mon premier groupe de rap qui est devenu ensuite Capital Red Zone. Et c'est avec un de mes gars, H-Doll à l'époque, H-Doll, il s'appelait H-Doll, qu'on a créé le groupe. À la base, on était 2. Après ça, on a ajouté d'autres personnes. Et je profite en même temps pour comment dit-on, le mettre un big up, le placer un big up. Et le Riddick, il y avait aussi 2 meufs, l'Alien et Nat Z, je crois. Ouais, Nat Z. Donc c'était un peu ça, on a bossé. C'était quand même une très belle époque parce qu'on a sorti au moins quelques morceaux qui étaient des hits comme Ils nous croyaient d'aider, on se calme, qui étaient des morceaux bien joués à l'époque dans la ville de Parakou et tout et tout. De très bons souvenirs alors. Ouais, de très bons souvenirs. Et par la même occasion, lorsque votre carrière a réellement débuté, vous êtes même choisi pour rester parmi les meilleurs rappeurs de la ville de Parakou et la Ligue des Champions. Ouais, je me souviens. Quelle était l'expérience? Qu'est-ce que ça fait de faire partie des meilleurs rappeurs de la ville de Parakou? Bon, est-ce que... tout d'abord, c'était une belle expérience parce que à l'époque, je faisais partie quand même des personnes qui croyaient au mouvement hip-hop ici à Parakou. Et c'est comme ça, j'étais même au cours quand mon portable vibrait dans le casier. Quand un de mes gars, bon, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un de mes bros, mais il insistait, il s'appelle Chapson. Il insistait, il dit bon, j'ai sorti. Après la fin des cours, bien sûr, je l'ai rappelé, il me disait que il y avait le doyen Mafafo qui était venu le voir, qui voulait me rencontrer. Monsieur j'avais déjà sorti mes morceaux, bon, j'entendais parler de Maf, on se croisait, mais bon, il n'y avait pas une affinité entre nous, donc chacun était dans son coin. Voilà, donc c'est comme ça, le groupe a été créé, il m'a dit que lui il a un label, tout ça, qu'il aimerait intégrer le label. Bon, j'étais avec Mr. Was, Diez Dan, et Don Brio, S. Lil Maf et Annex B. C'est comme ça on a bossé sur le premier morceau, on a eu l'instru en même temps, même jour. Et le lendemain, on s'est croisé en studio chez LS Music Zoro Boss, où on a enregistré le premier morceau de la Ligue des Champions qui était intitulé Présentation, si j'ai bonne mémoire. Présentation. Et le morceau, vraiment, ça avait fait un tabac à Parakou parce que, je me rappelle, on était invité un jour au CCF avec les gars de CCC. Tu vois, et bon, personne ne nous connaissait en fait. On avait déjà bossé le morceau. On a lancé la cover il y a tel groupe. Mais les gens nous connaissaient quand même individuellement, mais pas en tant que groupe. Voilà, pas en tant que groupe. Et toutes ces personnes réunies là, ça va donner quoi? J'ai oublié un élément également, Diez Dan. Voilà, un de mes gars sur Diez Dan. Diez Dan, il faisait partie également de la troupe. C'est comme ça on a fait le morceau, le jour du spectacle. Bon, on invite la Ligue des Champions sur le podium. Tout le monde était parti. Je me rappelle le jour de la CCF. Quand on est descendu du podium, après on a croisé les doyens, et Ami, Nasty Nesta, qui nous ont prodigué des conseils, tout ça là. C'était une belle époque quand même. Une très belle époque. Très belle époque. Et dans vos chansons, on a vu souvent que vous abordez la femme, les inégalités, l'homme, la trahison, l'amour. Pourquoi vous faites le choix de ces thèmes? Bon, est-ce que je dirais même que c'est un truc au fait que nous vivons aujourd'hui. C'est un truc où tu peux, du jour au lendemain, tu peux te faire niquer par un bro, tu vois. Et aujourd'hui, il n'y a plus la confiance totale n'existe plus. Selon moi, en tout cas. Selon moi, la confiance totale n'existe plus. Tu es là aujourd'hui. En fait, je me base sur des faits réels, des trucs que nous vivons au quotidien. Tu vois un peu, des trucs que nous vivons au quotidien. C'est sur ça que je me base, en fait. C'est ce qui m'inspire, c'est ma source d'inspiration. Donc la nature vous inspire en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et vous-même, comment vous pouvez décrire votre style de musique en quelques mots? En quelques mots, rap engagé, rap agressif. Engagé, agressif. Dénoncer en tout cas des faits, des trucs, tu vois. En bref, c'est ce que je peux dire. En bref, c'est ce que vous pouvez dire. Oui. Et avant de continuer,
connaître une histoire, Ouais. une petite histoire. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, pas de problème, l'histoire avec Bobo? Hein, parce que récemment, on a vu, à peine une semaine, hein, Ouais, ouais. une petite histoire qui a secoué le Mita avec Bobo. Hein. Non, bon, tu sais, il y a pas d'animosité. Hein. Il n'y a pas d'animosité. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Et ce que j'ai revendiqué, bon, chacun a donné son avis, mais moi, je m'en balèque. Je m'en fous pas mal des avis des autres. Et moi, j'ai créé mon mood depuis, genre, un gros bail. Et je fais partie des premiers artistes même à appeler, bon, à Parakou, même si je ne vais pas en abuser, je fais partie des premiers artistes qui a surnommé ses fans la meute. J'ai jamais entendu ça quelque part. Et il n'y avait pas par rapport quelqu'un qui va dire, moi, mes fans étaient tels à l'époque. Je fais partie des premiers. Pour ne pas dire le premier. Tu vois un peu? Oh, du jour au lendemain, tu es là, tu vois quelqu'un. Bon, je ne vais pas lui manquer de respect, c'est un collègue. Un collègue. Il publie un truc pour dire que lui, il est en train de nommer ses fans la meute. Respectons-nous. Snowflakes, tu vois, c'est parce que lui, il est peut-être plus connu qu'on me demande de me taire, je ne comprends pas. Moi, je vois, sans lui manquer de respect, comme je le dis, c'est quelqu'un que j'écoute aussi. On est un artiste, on s'écoute. J'apprécie bien la touche technique, tout ce qu'il apporte à la culture, mais j'ai fait un premier post pour attirer leur attention. Tu comprends un peu? Oui. Parce que je ne sais pas par où je vais passer pour lui écrire directement. Tu comprends? Oui. Mais je sais que si je le tag, forcément, il va réagir. Il a réagi. Mais ils se sont vus, bon, lui, sur moi, il n'est pas connu. Il est peut-être connu seulement au nord. Il va pas... Bon, ça va passer inaperçu. Tu vois un peu? Oui. Ne sachant pas à qui ils ont affaire. Moi-même, j'ai une communauté, j'ai des fans, j'ai des gars qui sont là, qui sont prêts à se battre pour moi. Tu vois un peu? Oui. Et quel était votre ressenti lorsque vous avez attiré son attention et il n'a pas répondu? Il n'a rien dit sur le problème. Non, rien à cirer. Moi, je m'en fous pas mal de lui. Personnellement, ce que je voulais, c'est que les gars puissent comprendre que ce concept m'appartient. Et Bobo, ouais, déjà, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Snowflakes. Il est venu à Parakou pour son concert. On l'a bien accueilli, il ne peut pas dire qu'on ne se connaît pas. Lui, moi, on s'est arrêté, on a parlé avec Mr. Yann, tout. Il ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. Tu comprends? Oui, je vous comprends. Voilà. Et on Moi, sait que... j'ai senti au fait qu'on voulait se foutre de ma gueule parce que j'ai pas... Et peut-être la notoriété comme lui. Non, moi, je suis pas... Ça peut être qui, hein? Tu peux être qui en face là. Nous sommes des hommes, nous sommes tous béninois. Tu comprends? Oui, je comprends. Il a voulu, ils ont juste voulu me montrer qu'au fait, bon, ils sont des superstars, ils n'ont pas le temps de répondre à, bon... Mais peut-être que ce n'était pas l'intention. Peut-être que ce n'était pas l'intention. C'est comme ça, moi, je l'ai pris. Et chez moi, je suis direct. C'est pour ça j'ai voulu au moins que les gens puissent savoir que oui, il y avait déjà tel. Parce que le truc est que le jour, moi, je vais peut-être pour... J'ai même pas peut-être. Je vais pour l'autre force. À l'Inter, on va me connaître aussi. Le jour, ce moment viendra, on dira... Snowflakes s'appelle ses fans la meute. Il a copié Bobo. Ouais. Tu comprends un peu? Oui, c'est pour éviter ces petits trucs à l'avenir. C'est pour ça que j'ai mis en même temps l'accent. Je dis tout le monde sait que oui, au Nord Bénin, il y a un artiste qui s'appelle Snowflakes qui appelle ses fans la meute depuis un grand bail. Et on sait que lorsqu'on parle de meute, c'est plusieurs loups, Ouais. c'est constitué d'autres loups. Mais Ouais. on n'a pas vu en tant que tel vos fans réagir, vos fans et essayent de vous défendre. Mais pourtant, j'ai plein de fans ont défendu. C'est peut-être, vous n'avez pas peut-être bien checké. Sinon, beaucoup de personnes m'ont défendu dans les commentaires. Tout. En tout cas, moi, tu vois, et je fais partie des personnes où, genre, je n'aime pas, je m'en fous pas mal de ce que les gens disent en fait. Mon objectif, moi, c'était qu'on comprenne en réalité ce que je défendais. J'ai vu d'autres publier, c'est pas là le combat. Nos combats ne sont pas mêmes. Moi, mon combat est à part. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Mais quand les gens, j'ai vu des pages publiées, lui, c'est qui? C'est qui? C'est pas la même occasion. Qu'est-ce que vous pensez des pages comme les grandes pages culturelles qui ont essayé de publier votre publication? Oui, à la base, pour ceux qui ne me connaissaient pas, moi j'ai compris que bon, ils ont partagé le truc au fait pour se foutre, pour que les gens puissent au fait
et me saquer, tu vois un peu, Oui. pour que les gens puissent me charger sur la toile. Mais ils n'ont pas compris que quand on dit le loup, un loup n'est pas un chien, ils ne savent pas ce que ça veut dire. L'esprit domine la matière. Tu comprends un Oui, peu? ça, c'est de la Moi, philosophie. voilà, j'ai du répondant. Quand ils ont partagé, ils ont vu que oui, bon, il va se taire. Quand j'ai balancé mon petit freestyle, tu as vu comment tout le monde a partagé? Ils ont respecté, ils ont vu que oui, c'est un artiste qu'ils ont croisé. Mais comme on l'a dit au début, ce n'était pas son intention. Peut-être que c'est de l'imagination juste. Et maintenant, Il y quels sont a, les il y a les projets? bonnes manières de le faire. Oui, il y a ça aussi. Voilà. Et maintenant, quels sont les projets en cours pour Snowflakes? Ouais, actuellement, j'ai beaucoup de projets, il y a plein de trucs qui sont en cours. Et je suis en train de préparer un EP, un mini-album qui, par la grâce de Dieu, la grâce d'Allah sortira, bon, si tout va bien quand même, l'année prochaine. L'année prochaine. Mais bien avant l'EP, il y a des morceaux, des clips qui sont déjà en cours, qui vont sortir très très bientôt. Et pour terminer, en tant qu'ancien dans le rap, et après avoir fait 15 ans dans le rap, comment voyez-vous l'avenir du rap dans le septentrion? Grande question, hein. Bon, si je dois parler, tu vois, nous par exemple, on ne va pas rapper toute notre vie. Oui. On a aussi nos propres business, nos trucs qu'on gère. Le moment viendra forcément où on va dire, bon, il est temps qu'on se compte. Bon, même Blaze, qui est notre vieux père, tout ça, tu as vu aujourd'hui, il n'est plus vraiment à fond. Il se repose. Il se repose, voilà. Je pense que la musique urbaine du Nord, du Septentrion, Oui, est du sur une Nord. très très bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute des jeunes comme Bederoff et Timo 14, Osiris. Osiris n'est pas un jeune. Bon, quand il dit jeune, Osiris, nous sommes de la même, Osiris, Tonnerre Inc., nous sommes de la Il même vient pas de génération commencer en de rap. quelque sorte. Tu vois, Oui. Osiris, on a commencé pratiquement dans la même année. Il ne fait pas partie de la nouvelle génération du rap. Tu comprends un peu? Et je parle de ces petits-là quand même, Yann, Missile, La Distance. Il y a plein de jeunes que moi j'écoute quand même. Je pense que s'ils travaillent, parce que c'est le travail. Et Baron, il y a aussi Baron Noir ou bien Authentique, quelque chose là. Si réellement ils travaillent, je pense que nous sommes sur une très bonne voie. Aujourd'hui, maintenant, tu vas voir sur des pages, on parle beaucoup plus des artistes du Nord. Et Nati, Parakou, on en parle vraiment. Oui. Moi, bon, je suis fier parce que c'est un combat que nous sommes en train de mener depuis des années. Quand on dit Parakou, maintenant on dit, bon, il y a quel artiste là-bas? C'est parce que les gars d'ici, ou bien, bon, en général, ne nous donnent pas les opportunités d'aller prouver. Si on nous permet d'aller prouver, ah putain, ils vont comprendre que oui, il y a de la matière grise, il y a des bons trucs ici. Il y a de la matière par rapport. Et pour finir notre entretien, Ouais. Snowflakes, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos fans, un mot à l'endroit de la meute? Ouais, je crois que je vais d'abord remercier ma meute, mes fans, ceux qui me soutiennent depuis tant d'années, parce que c'est pas facile dans ce métier. Il y a des moments où j'ai forcément voulu abandonner, j'ai disparu, tout ça là, mais j'ai compris que mes gars étaient toujours là. Ils attendent juste la source de motivation, tu vois. Ils attendent que oui, le artiste revienne. La belle preuve, le bif avec Bobo, ouais. J'ai vu des gars même que je connais personnellement, des fans que je connais personnellement, qui sont d'autres que vous ne venus me connaissez défendre. D'autres que je ne connais pas, forcément, qui sont venus me défendre. Tu vois, pour un petit truc, genre, tu vois, bon, j'ai tout cas, la compris meute que est oui, présente. voilà, la meute est présente. Il fallait juste que je revienne. Et je suis là maintenant et ça va très bien se passer. Que la meute ne s'inquiète pas. Un loup n'est pas un chien, ne sera jamais un chien. Un loup n'est pas un chien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre entretien avec Snowflakes le loup. Merci à notre équipe technique et à très bientôt.